Nous sommes d'Aftet. Hein? Désolé, Abidov, on a avancé hier. Il y avait une brique Mila. Mazal tov. Tov, nous sommes d'Afret Amoudbet, les derniers mots de la page. Rav Ashi Amar Kegon de Atrouba. J'explique, on était resté hier sur une question, n'est-ce pas Yoann? Quelle question? D'un côté, on a vu dans la Mishnah une marloquette. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est la journée aujourd'hui? On a vu hier une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, n'est-ce pas Shmuel? À savoir, est-ce que Moti Shemra, combien? 3 ou 23? Combien d'Ayanim pour Moti Shemra? 3 ou 23? Marloquette. Alors on a vu hier une braïta qui disait que quoi? Que si le mari il réclamait de l'argent, Dvao Mamon, apparemment il s'agit du mari, Dvao Mamon, alors ça se fait à 3. Comment à 3? Il a dit Rachamim 23, décide 3 ou 23. Rav Ashi Amar, on a vu plusieurs réponses hier, on continue dans la lancée d'hier, on continue dans les réponses. Rav Ashi Amar, que gon de atrouba malkout, velo atrouba ketala. On parle d'un cas où la femme, les édim ont fait à la femme une atra'a, ils lui ont dit oi va voy. Si tu vas avec quelqu'un d'autre, tu recevras malkout. Ils lui ont pas dit qu'elle est chayevet mita, ils lui ont averti simplement malkout. Et alors, quand on prévient que malkout, on n'avertit pas mita, il n'y a pas de mita. Donc il n'y a que malkout. Et quand il n'y a que malkout, il faut un bedin de combien pour malkout? 3 ou 23? On a vu une marloquette aussi dans la Mishnah. Reprenez la Mishnah au début de la Masechet. Makot bishlosha mishum Rabbi Ishmael amrou be'esrim ou shlosha. Makot malkout à Kavana, c'est à 3 ou à 23? Chachamim nous disent à 3, Rabbi Ishmael nous dit à 23, comme on verra plus tard pourquoi malkout. Donc là, puisque cette femme-là, ils l'ont fait atra malkout, alors c'est ça la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est la même marloquette qu'entre Tanakama et Rabbi Ishmael. Vekamiflagé bepluktav de Rabbi Ishmael ve Rabbanan. Dites-nous, comme on enseigne dans notre Mishnah, Makot bishlosha mishum Rabbi Ishmael amrou be'esrim ou shlosha. Donc c'est ça la marloquette. En réalité, la marloquette revient à quel est le din de malkout? Est-ce que ça s'effectue avec 3 dayanim ou avec 23 dayanim? C'est un chidouche. C'est un chidouche que si on ne fait pas la bonne attaque, elle marche. Alors, très bonne question, dit notre ami Dov. Comment ça se fait qu'en faisant la mauvaise atra, c'est considéré, oui, comme une atra? On aurait pu dire que ce n'est pas du tout une atra. Pourquoi? Réponse, parce que tout chiyuv mita de la Torah, elle est exprimée dans la Torah comme un lave. Ça veut dire que tous les lavines de la Torah, il y a malkout. Et des fois, la Torah te dit ici, c'est plus que malkout, c'est chayav mita. Mais dans les lavines est inclus malkout. D'accord? Donc, lorsque une échétiche n'a pas le droit d'aller avec un homme, elle était ouverte sur un lave. Donc, ce n'est pas une mauvaise atra. Ce n'est pas qu'il lui a dit tu devras payer Hamishim shekel. Ils lui ont fait atra malkout. Il demande, notre ami Dov, il demande, mais ce n'est pas du tout une atra puisque ce n'est pas le onesh. Réponse, tout chiyuv mita inclut à l'intérieur un chiyuv malkout. Simplement, on l'a surclassé. Il n'y a pas la neige encore. On lui applique pas chayav mita. Il demande Dov, il dit même pourquoi lui appliquer bichlal malkout. Même malkout, si ce n'est pas la bonne atra, même malkout, on ne devrait pas lui appliquer. C'est la question de notre ami Dov. Réponse, c'est que oui, malkout, on lui applique. Pourquoi? Parce que tout lave de la Torah, il y a malkout. Maintenant, des fois, c'est... Ça dépend de quel sens on voit. Voilà. Parce que
qu'est-ce qui vaut mieux, On peut Malkout pas faire ou les deux. Khayab Mita? On ne peut pas faire les deux. Chazak Obaro. Monsieur Cohen dit on ne peut pas faire les deux. Donc on fait l'un des deux. C'est quoi? On lui fait dans le cas où elle a eu Atra de Malkout, c'est Makout. Malkout. Il faut acheter les mains, Rabbi Shimon. Ok. On continue Rabotai. Une autre manière d'expliquer. Oui, c'est mal. Une autre manière d'expliquer la marloquette entre Rabbi Meir et qui? Et Chachamim. Est-ce que Moti Shemra 23 ou 3? Ravina Amar Gon Shenimtsa Echad Mina Edim Karov au Pasoul. De quoi elle nous parle la Mishnah? Ou une marloquette, qu'est-ce qu'on fait à 3 ou à 23? On parle qu'il y a eu 3 témoins qui sont venus témoigner que la femme, elle a fait znout. D'accord? Elle est chayevet mita ou pas? Oui, normalement oui. Mais là, on s'aperçoit que l'un des 3 édim est karov ou pasoul. Vous l'avez fait? Karov ou pasoul. Comment? Ils étaient à 3. Ils ont été à 3. Ils ont fait à 3 atra. Ils vont tous voulu faire la mitzvah. Et maintenant, il y en a un des 3 qui est Karov au Pasoul. C'est pas que le Karov est pas chaud. Il est rentré avec eux. Il est rentré avec eux. Le Karov, il est rentré avec eux. D'accord? Alors, est-ce que la femme, elle est Chayevet Mita ou pas? Si je dis qu'elle est Chayevet Mita, on est obligé de juger son cas à 23. Si je dis qu'elle n'est pas Chayevet Mita, on juge le cas à 3. C'est ça la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Alors, comment ça marche ici? Vekamiflage beplukta de Rabbi Yossi ve Rabbi, aliba de Rabbi Akiva. La marloquette, elle est Rabbi Yossi et Rabbi, d'après Rabbi Akiva, que quoi? Dites-nous. Rabbi Akiva Omer, lo bashlishi ela lachmir alav, la sot dino kayotze belu. Il y a marqué dans la Torah, alpi shenaim edim, o shlosha edim, yumat amet, lo yumat alpi edechad. La question, fameuse question aussi, pourquoi la Torah nous dit 2 ou 3? 2 suffit, pourquoi 2 ou 3, n'est-ce pas? Rabbi Akiva nous dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dit, lo bashlishi la lachmir alav. La sot dino kayotze be'elu. Il nous dit Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Toujours, à chaque fois que je rentre, il y a une question. Qu'est-ce qu'il dit à chaque fois. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit. Il nous dit Rabbi Akiva, pourquoi il y a marqué dans la Torah Alpi, Shene, Edim, Shnaim, Edim, Oshlosha, Edim. Ouais. Si jamais il y en a 2 qui sont venus témoigner que quelqu'un est Chayav Mita. Les 2 ils sont venus témoigner. Ensuite, il y a un 3e qui vient s'ajouter à eux. D'accord? Et après, il y a 2 témoins qui disent comment vous pouvez vous 3 témoigner? Vous étiez avec nous à Honolulu. Voilà, les 3. 2 plus 1, ça fait 3. Oui. Non, mais vous êtes venu se rajouter. Non, il y en a 2 qui ont, je répète, 2 qui ont témoigné, il y a un 3e qui s'est ajouté. Ensuite, on a fini l'histoire, il y en a 2 qui viennent, il dit comment vous 3 vous pouvez témoigner ça? Vous étiez avec nous à Honolulu à tel endroit. Edim zomemim. D'accord? Il est marqué Vasitem lo kasher zamam la asot le achiv. On leur applique la même peine. Ils ont voulu tuer, on les tue. Lesquels? Les 2 premiers, où là le témoignage a déjà été établi par les 2, ou même le 3e. Il nous dit, il rajoute rien le 3e. Mais Rabbi Akiva, il dit, la Torah, elle te dit, eh ben quoi? Le 3e aussi. Il est venu témoigner. Le 3e aussi qui est venu témoigner, lui aussi, on lui applique la peine de Vasitem lo kasher zamam. Im ken ana shakatuv et anitpa leovre avera keovre avera. Alahat kama vechama sheyeshalem sachar et anitpa leose mitzvah keose mitzvah. Si déjà quelqu'un qui est nitpal, il est annexé aux ceux qui ont fait la vera. Qu'est-ce qui a fait la vera? Ça y est, la vera elle est finie. Les 2 qui ont témoigné, ils ont voulu le tuer, c'est tout. Le 3e, il vient, moi aussi, je veux faire la vera avec vous. Pourquoi pas que vous? Moi aussi, je veux. On lui applique, bien qu'il n'a pas ajouté à la vera, d'accord? On lui applique le même sort que ceux qui ont été
actif dans la Avera, si c'est comme ça pour la Avera, alachat kama vechama, que dans la mitzvah, celui qui vient s'ajouter à la mitzvah, et moi aussi je veux étudier le Daf Yomi, moi aussi je veux, d'accord, il a le sachar comme les pionniers. Al-Pishnaim ou Shlosha. Al-Pishnaim ou Shlosha, on apprend que 2, c'est comme 3. Donc ça s'annule les 3. Non, c'est pour nous apprendre que 3 c'est comme 2. Oui, 3 c'est comme 2, mais ça veut dire que le troisième ne sert à rien. Et pourtant, il reçoit le même oneige que les deux. Oui, mais il ne sera pas la même force. Il n'a pas la même force. C'est quoi la même Ça ne force? sert à rien, le troisième. Si j'ai 3 témoins et j'en ai 2. Et pourquoi alors Pareil pourquoi, que 2. c'est ça, alors pourquoi la Torah t'a ajouté au 3 pour t'apprendre ça? Tu dis Rabbi Akiva, pour t'apprendre que le troisième, il a le même châtiment que les deux premiers. C'est pas symétrique, c'est ce que je te dis. C'est pas symétrique, puisque le troisième, il n'a pas plus de force. D'accord. qu'il apporte. D'accord. Mais par contre, il se fait juste. Il est nitpal, pas plus, comme les autres, pas plus. Comme les autres, il est nitpal. On parle pas des témoins, là, on parle des. Il n'a rien ajouté. on parle de- Il amène rien du tout. Et pourtant, alachat kama vechama, celui que quoi, la mitzvah elle est là. Ah ben on a fait la mitzvah, ça y est. Non mais moi aussi je veux participer, c'est bon, on n'a pas besoin, c'est bon. Yoni c'est bon, on se débrouille. Non non, je veux faire la mitzvah. On parle des témoins. C'est rare, on parle des témoins ou on parle de ceux Des- qui ont fait l'action? Des témoins, les témoins. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que t'as minyan, t'as pas besoin d'un 11e ou d'un 12e, t'as minyan. Tu peux faire la mitzvah. Le mec, il se rajoute le 15e, le 20e. Il fait la mitzvah aussi. Et il a fait la tefila. Il a fait la mitzvah. Mais il a le C'est même- un mec qui le sera. Alors que là, il n'a pas fait d'Avera. Qu'est-ce qu'il a fait comme Avera là? Il a témoigné à faux. Ah, témoignage. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Mais oui, mais son témoignage ne vaut rien. Son témoignage ne vaut rien. Il a témoigné à faux. On met à Dagmara. La mitzvah, elle vaut quand Umash naïm. Et encore un autre enseignement. Quoi? il se rajoute le 3e aussi. Dans le cas. Tu vas te dire. Mais non. Umash naïm nimtsa echad mehem karov au pasoul et doutan betela. Et si on a deux, et l'un des deux, il est karov au pasoul, le témoignage tombe à l'eau. Av shlosha. Nimtsa echad mehem karov au pasoul et doutan betela. Et si on a trois, si on a un des trois qui est karov au pasoul, tu aurais pu dire, bon, ok, tu en as deux bons. Ça annule tout le témoignage. On voit ça comme Une entité. un ensemble, une entité, un pack. Même 300, même 500 personnes, 500 témoins, c'est zéro. S'il y a un parmi les 500 qui est Karov, tout le groupe est annulé. Chazak ou Baruch. Ça n'est plus. Il est un peu plus loin. Chazak ou Baruch. Émile. Non, 27. 26 et 27. Hein. Chazak ou Baruch. Omer Dagmara. Uminain shafilu mea. D'où on sait même 100. Hein? Kavzaïn aux têtes. Non, elle continue. Uminain shafilu mea. Talmud lomar aidim. Alpi shenaim edim ou alpi shlosha edim. Il n'y a pas simplement 3 qui est en plus. Même le mot edim, il est en plus. Pour t'apprendre, même 100, même combien? 500. Alors, tout celui qui veut faire un lien, un témoignage avec Caro, il va témoigner. Ok. Il fait annuler. C'est pour ça qu'au mariage, dans le mariage, qu'est-ce qu'il dit le khatan? Atem edai. Parce que dans l'assemblée, il y a Tata Jano, il y a Tata Ginette dans l'assemblée. Elle est karov au pasoul, elle. Même si elle a rien dit, si elle a vu le témoignage, elle est témoin. C'est quoi? Ça veut dire si on ne dit pas Atem Edai, c'est. C'est un problème. Donc c'est pour ça que le khatan il dit Atem edai, que vous deux et personne d'autre. Tata Ginette et tonton Marcel, vous êtes disqualifiés. Alors, il ne faut pas le dire, comme ça, s'ils veulent annuler un mariage, c'est facile. Ouais, c'est anarchie. On n'a qu'à ne pas se marier, tout simplement. Annuler le mariage, Johan. On annule. On annule le mariage, tout simplement. Il n'y a pas de mariage. Moi, j'ai pas dit Sur les gens, les ils ne laissent pas des portes, des possibilités de annuler, il y a des problèmes. Non, faut pas jouer avec ça. Moi, j'ai pas dit à Thierry. Que quand tu sais que c'est des... Quand tu es sûr que le soir même, elle est déjà autre part. Moi, j'ai pas dit à Thierry. Vous n'avez pas dit à tes médailles? Ah, non, Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Pour rien dire. On va faire la coupe, on peut Ça peut se retourner contre
On a un mariage à Guy. À 15h. L'invité, il y a un mariage. Je sais pas si je l'ai dit. Hein. Allez. Top. Rabotai. Chacun un jour différent. Pas tous le même jour, Rabotai. Pas tous le même jour. Ça va jusqu'à quel Allez, Rabotai. On continue. Si on n'a pas dit le rab, il a dit pour nous. En général, ils disent. Non, mais il y a toujours des choses nouvelles. Des témoins. C'est comme un image à fabriquer. On connaît bien tes témoins. Quoi d'autre? Allez, Amen, Kaniratzon. Omer Dagmara. Alors, ok. Amarabi aussi, Bamed Vagamorim Bedine Nefashot. Aval Bedine Mamonot, Itkayem, Eidoud Bashar. Quand est-ce qu'il y en a un qui est Karov au Pasoul? Quand il y en a un qui est Karov au Pasoul, ça annule tout le témoignage, même les deux qui sont cachers. Quand c'est dîner Nefashot, à dîner Mamonot, eh ben celui qui est Pasoul, il est disqualifié et le témoignage, il reste. Ça, c'est d'après Rabbi aussi. Rabbi Omer, Echad dîner Mamonot, Echad dîner Nefashot. Rabbi nous dit, il n'y a pas de différence entre dîner Mamonot et dîner Nefashot. Dans tous les cas, s'il y en a un Karov au Pasoul, ça annule. Mais Matai Bidman chez Itrou Baen. Aval Bidman chez Lo Itrou Baen. Le jour, ils ont ça seulement si on leur a fait Atra'a. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi? Aval Bidman chez Lo Itrou Baen. Maya Zogmar nous dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quoi? Que s'il y en a 3, d'accord? S'il y a 3 témoins, l'un des 3 c'est Karov au Pasoul, ça annule tout le témoignage. C'est-à-dire quoi, il y en a 3? C'est-à-dire quoi, il y en a 3? Il y en a 3 qui ont vu la scène? C'est-à-dire qu'il y en a 3 qui ont vu un meurtre. Parmi les 3, il y a 2 frères. Donc, d'accord, ils sont... Alors, ils ne peuvent pas témoigner. Non, il nous dit, Rabbi, tu ne peux plus faire comme ça. Si c'est comme ça, c'est anarchie. Hein? Il y en a plusieurs qui ont vu un crime. Tu dois vérifier dans tous ceux qui ont vu le crime. Tu dois voir s'il n'y a pas 2 frères, ou il n'y a pas un Karov, il n'y a pas un Pasoul, il n'y a pas un Kemechal et Shabbat. Ça annule tout. Non, il nous dit, Rabbi, ça ne dépend pas de celui qui voit. Ça dépend de ceux qui ont dit et ceux qui ont fait la Atra'a, ceux qui ont averti. D'accord? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on considère comme témoins? Ceux qui ont fait la Atra'a. C'est-à-dire si parmi les 3, il y en a 2 frères et un étranger, un des frères et un étranger, ils lui ont fait la Atra'a et l'autre, il a simplement été spectateur, il n'est pas acteur dans la Edout, dans le témoignage, ça marche. Il dit rien. Il voit, il n'est pas considéré comme témoin. Témoin. S'il y a deux personnes qui font la Hatra, il y a 2 témoins qui arrivent au moment du meurtre, ça marche pas? Non, il faut que normalement, on verra dans ma cote. Mais normalement, il faut que ce soit ceux qui ont fait la Hatra qui ont vu. Il faut voir. Bonne question. Est-ce que ça c'est putain, c'est une question pour eux. Non, c'est pas Cachour. Si tu vas me dire, il faut que ceux qui fassent la Hatra soient les témoins. Non. Ce qu'on a lu dans la Gemara, non. Après ta question, j'ai dit ça, oui. Non, la Gemara, elle nous dit... Non, alors, je répète ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara nous dit, il y en a 3. Un des 3, il est Karov au Pasoul. On est d'accord? C'est pas le fait de voir qui disqualifie la Edout, c'est le fait de faire la Hatra. Donc, comment on fait quand on est comme ça? Parmi les 3, il n'y en a que 2 qui font la Hatra. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 2 frères et un étranger qui ont vu Sharak et Nefesh, on leur dit aux 2 qui n'ont pas de lien de parenté entre eux, à vous de faire la Hatra. Et le 3e, il est... Maintenant, tu demandes une autre question. Tu poses comme question, est-ce que la Hatra, c'est les mêmes... ceux qui ont fait la Hatra, c'est les mêmes qui vont témoigner sur le crime ou pas? Là, on est en train de dire que si jamais il n'a pas fait de Hatra, il ne rentre même pas dans l'entité de Edout. D'accord? Il rentre même pas, il n'a pas fait Hatra. Donc comme ça nous évite d'annuler des témoignages. Donc c'est ça la marloquette. Donc c'est ça la marloquette. Est-ce qu'il faut donc 23 ou 3? Je répète parce que Rabota, n'oubliez pas que on est en train d'expliquer la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir est-ce que le Motzi Shemra, celui qui a dit j'ai pas trouvé des Betoulim,
est-ce qu'on juge, lui et sa femme, on les juge avec 23 ou avec 3? La Gemara nous dit, c'est ça la marloquette. On parle d'un cas où il y a eu 23. On a reçu le témoignage, d'accord? On a reçu le témoignage de 3. Et on se rend compte qu'un des 3, il est Karov au Pasoul. Mais il n'a rien dit, il n'a pas fait de hatra. D'après cet avis qu'on vient de voir, alors, qu'est-ce qu'on juge à combien? On juge à 23. Pourquoi? Parce que on juge à 23. Pourquoi à 23? Parce que la hatra, elle est bonne. Et donc, la femme, elle risque, on peut poursuivre l'enquête. Et donc, elle risque d'être tuée. Donc, on doit continuer à être 23. Mais d'après Rabbi Meir, à partir du moment où il y a un karov au pasoul, peu importe s'il était actif dans l'atra ou passif, ça annule toute l'atra. Donc, de toute manière, cette femme, elle est pas vouée à être tuée. Donc, on juge à 3. Oui, Guy. Est-ce que cette femme-là, c'est les juges maintenant à 3? Une question qui est liée, oui. Il reste encore des tickets. Si cette femme-là qui a été maintenant, d'après Rabbi Meir, qui est plus juge pour 23, elle est jugée à 3, Nafkamina pour elle de quoi? Elle continue avec son mari ou elle est divorcée, elle est fiée de son mari? Elle est quoi? On va continuer à juger à 3. Oui. Donc, on n'a pas de témoin. De témoin. Non. Pourquoi Malkout? Elle reçoit rien. Elle n'a pas eu de hatra. Il n'y a pas eu de hatra. Elle est. Donc jugée à 3, pourquoi faire là? De nouveau. Non, mais c'est ma question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de hatra. Donc, la femme, elle n'est pas. On n'a pas reçu de témoignage qui tient la route qu'elle a trompé son mari. Donc le mari, maintenant le mari il a dit qu'il n'a pas trouvé les betoulim. On revient à Maseret Ktubot Davtet. Quel est le din? Un homme qui dit je n'ai pas trouvé les betoulim. Alors s'il y a un double safek sfeka, alors elle est mouteret à son mari. S'il n'y a pas de double safek, par exemple c'est un Kohen, il n'y a pas de double safek, elle est interdite à son mari. On revient à Ktubot Davtet, ok? Veiba itema kegon sheitruba acherim velo itruba edim. Ah bah voilà, c'est maintenant ça, Mechila, pourquoi je me suis pas rappelé. Mais maintenant ta question. Qui est-ce qui doit faire la témoignage? Les mêmes qui ont fait Atra ou pas? Voilà une autre manière d'expliquer la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir, est-ce qu'on juge à 23 ou à 3? On parle d'un cas où cette femme-là, 7e, Chazak ou Baruch. D'accord? Alors, est-ce qu'on juge cette femme-là? Son mari dit Lomatzati les betulim. Ok. Il amène des témoins. D'accord? Qui témoignent que la femme, elle a trompé son mari. Donc, comment c'est jugé à 23? La question, c'est de savoir est-ce qu'on accepte ce témoignage ou pas? En quoi ça dépend? C'est d'autres qui lui ont fait Atra'a et pas quoi? Pas les témoins. Et leur marloquette, deux qui ont fait Atra'a et deux qui témoignent. C'est pas eux qui ont fait Atra'a. Et c'est la même marloquette qu'on a autre part dans Masechet Makot. Ditnan, Rabbi aussi Omer leolam eno neherag et shiu pi shne edav matrin bo. Sheneemar al pi shnaim edim. Donc, est-ce qu'on la juge, cette femme-là, à 23 ou à 3? Ça va dépendre. Est-ce que ça va dépendre? Est-ce que la femme, elle est vouée à être tuée? Si elle est vouée à être tuée, on va la juger à combien? À 23. On n'a pas fini le jugement. Mais si c'est tombé à l'eau, le témoignage, il est tombé à l'eau, on la juge à 3. Comment on sait s'il est tombé à l'eau? C'est d'abord, il y a deux témoins qui viennent. Les deux témoins, ils viennent, ils disent, voilà, on a vu que la femme, elle a fauté. C'est vous qui avez fait l'atra, la femme? Non. Deux autres qui ont fait l'atra et ils sont partis et nous, on a vu l'acte. Eux, ils témoignent. Il y a deux témoins qui témoignent qu'il y a eu l'atra. Mais ce n'est pas eux qui ont fait l'atra. On a vu l'atra, on n'a pas fait l'atra. Ils sont venus témoigner que deux autres ont fait, pas eux. Eux, ils ne sont pas fait Atra. On parle, eux, ils viennent témoigner. Bonjour, messieurs les Dayanim. On vient témoigner
que la femme, elle a fauté. Vous avez fait Atra, pas nous, mais juste deux autres qui étaient là au moment avant l'acte. Ils ont fait Atra, ils sont partis, ils n'ont pas voulu voir l'acte. La Torah, elle te demande Al-Pish Naïm Edim. Il faut que l'Atra provienne de la bouche des témoins. Ça marche pas, eux. Vous avez vu l'acte? Oui. Vous avez vu l'acte? Oui. Non. Donc vous n'êtes pas Edim. Rentrez chez vous, les Traot. Rentrez chez vous. Vous avez fait Atra? Non, on n'a pas fait Atra, mais eux, ils ont fait Atra. Rentrez chez vous. Il n'y a pas de témoignage. Et donc la femme, elle est... La édoute, elle commence à partir de quand? Elle commence à partir du moment où tu vois l'acte. Oui, mais pour être Hayav Mita, il faut faire Atra aussi. Il y a eu Atra ou il n'y a pas eu Atra? Non, il n'y a pas eu Atra. Al-Pi Shenaim Edim, il nous dit, Rabbi aussi, le Olam Eno Nera Gachiyo Pi Shne Edim Matrinbo. Sheneemar Al-Pi Shenaim Edim. Il faut que ça soit la bouche, d'après Rabbi aussi, il faut que ça soit la bouche des témoins qui ont fait la Atra'a. Sinon, ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, on juge à combien? À 3 et plus à 23. Mais d'après Chachamim, non, la bouche des témoins, c'est eux qui ont fait l'atra. C'est la bouche des témoins qui a fait l'atra. La bouche des témoins qui a fait l'atra. Je répète. La bouche, c'est que dans le cas où c'est la bouche des témoins qui a fait l'atra que la femme elle est chayevet mita. C'est que dans le cas où c'est la bouche des témoins qui a fait Atra, là on la tue. Mais dans le cas où c'est deux couples différentes, non. Même si les témoins disent, on sait qui sont ces deux personnes qui ont fait Atra. Et même si les deux ils viennent, même si les deux pas seulement ils viennent, ils disent on a fait Atra. Pourquoi en général c'est les témoins, ils font un travail, ils continuent à voir. Mais là, s'il y en a 23, comment tu trouves 23 qu'on fait Atra et Non. Ça n'a rien à voir. il va en avance. Yoni. Mais s'il y a deux qui sont faits à travers, ils ont vu. On laisse les deux. Ils ont vu quoi? Ils ont vu Le massé. Le maasé, le maasé. Non, ils l'ont pas vu. Ils sont partis avant. Ah, il fait Atra, attention, si tu le Ça tombe à l'eau d'après Rabbi aussi. Top. Vei Baitema, quelle réponse on est là? Non, mais là, il y a Marloquette, c'est pas possible. Oui, bien sûr, c'est Marloquette. C'est ça la Marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Si on sait qu'il faut que ce soit les deux. Vei Baitema, quelle réponse on est là? 8e. Vei Baitema kegon deit kahush bebdikot velo itaklit kahush bachakirot. וכאן מפלגי בפלוגתא דבן עזאי ורבנן דתנן מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים. Une autre manière d'expliquer la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, à savoir, est-ce qu'on juge cette femme-là à 23 ou à 3? Le principe, il est le même. Ça va dépendre, est-ce que la femme, elle va être condamnée à mort ou pas? Si elle va être condamnée à mort, on la juge à combien? À 23. Si elle ne va pas être condamnée à mort, on la juge à 3. Comment une autre conséquence qu'elle ne va pas être jugée? Par exemple, s'il y a les témoins qui sont venus, on leur fait bdikot et chakirot. Il y a deux types de questions qu'on pose aux témoins. Premier type de questions qui sont, il n'a pas le droit à l'erreur, c'est les chakirot. C'est quoi les chakirot? La date et l'endroit, le lieu. D'accord? La date et le lieu. Ça, c'est les deux témoins, ils doivent dire la même chose. Si les deux témoins ne disent pas la même chose, ou il dit je ne sais pas, ou il dit je ne sais pas, peu importe, non. Ou il dit je ne sais pas, alors, non. Makot, on verra pour l'horaire, c'est une marloquet anaïm. Laisse la date et le lieu. La date et le lieu. Préciser la date. Non, il y a un avis qui dit même, tu dis le septennat, l'année, ça suffit. Bref. La date et le lieu. D'accord? La date et le lieu, ça s'appelle les chakirot. Les bdikot, c'est lui poser des questions. Quelle était la couleur du tricot du Boel?
Quel tricot il avait le Boel, Rabbeinu? La chemise, est-ce qu'elle est Chemise blanche. Et l'autre, la chemise blanche. Qu'est-ce que tu veux blanche, bleue? Moi, j'ai la fin de la question, moi. C'est l'exemple qui donne Raji. Quel tricot il avait le bonhomme? Quel tricot? La doudoune, la doudoune. Il avait la doudoune, parce qu'il avait froid. Ouais, tu as raison. Guy! Je réponds à votre question, Des Rabbeinu. détails, des détails. Alors, tous les détails, ils ont le droit à se tromper. Ça, c'est une marloquette. Est-ce que, si jamais il y a eu une erreur au niveau des bdikot, c'est les bdikot, marloquette, est-ce qu'on accepte le témoignage ou pas? D'après Ben Azaï, on annule. Donc, la femme, elle est à 3. Elle ne peut pas travailler avec Mita. Comme on voit Ben Azaï, il a été bodek be'ukte te'enim. Il y a eu un maasé où ils ont témoigné qu'un homme est allé avec une femme sous un figuier et il a demandé la taille de la queue de la figue. Ça va trouver la bonne femme, ces questions-là. Il y a, Ouais. il y a, Est-ce qu'elle était mûre ou elle était jeune? mais il y a beaucoup de. C'est pas le même. Non, mais Oui, ça, il y a fruits. Donc, jaune, c'est la couleur, ça, non? Ouais. D'accord. Le blanc, il est petit. Il y a le mais ça vert. Ben Azaï, il est Mekel. Que quoi? Il a disqualifié le témoignage. Donc, si on disqualifie le témoignage, automatiquement, la femme, elle n'est pas Chayavet Mita. Donc, on juge à combien? À 3. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Chachamim nous dit non, les bdikot, c'est pas grave. Et donc, la femme, elle peut être Chayavet Mita. C'est pour ça qu'on continue à la juger à 23. Chazak Obarour. Ben Zakai. Mehila Ben Zakai. Chazak Obarour. Si il est blanc, alors Il faut chausser les lunettes. Chahor, et c'est un Martiniquais. Non, non, Rabbeinu. On peut dire que Ben Zakkai, c'est la couleur? Oui. Oui, d'accord. Amar Rav Yosef. Evi Abal. Écoutez bien maintenant. Un petit peu de faire travailler les ménages maintenant. Amar Rav Yosef. On va parler de Edim Zomemim. On sait très bien que Edim Zomemim, quoi? Va sitem lem gasher zamam. Alors maintenant, le mari, il amène des témoins. Evi Abal Edim Shezinta. Comment? Pas tout le temps. Evi Edim Shezinta. Il amène des témoins que la femme, elle a fauté. Vevi Aav Edim Vezimun. L'aider à Baal. Le père, il amène des témoins, 2 autres témoins. Le père de la fille. Il amène 2 autres témoins. 2 témoins kshérim. Il amène 2 témoins comme quoi, comment vous pouvez témoigner que ma fille comme ça, vous étiez avec nous. Ok, non. Quel est le din? On leur applique au premier témoin ce qu'ils ont voulu. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Et le bal. Oh, vous l'avez fait ce matin, hein? Le bal est fait ici. Aïe! Le bal est. Alors, ils ont voulu, les témoins, faire 2 choses. Premièrement, tuer la femme, et d'un autre côté, lui faire perdre la ktouba, aussi à la femme. Parce que si c'est d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait avec le bal? Oui ou non? Donc, il y a 2 conséquences. Donc, on leur fait payer, on les tue, on leur fait payer. Non, ça, c'est le cumul des peines. Kim le bederabamine. On les tue simplement. Pourquoi? Kim le bederabamine. Ok? On continue. Ede abal neragim ven meshalmin mamon. On les tue, mais ils ne payent pas. Pourquoi ils ne payent pas? Kim le bederabamine ramen, cumul de peine. Chazar vevi abal edim vezimun le edeav. Maintenant, la balle est dans le camp du mari. Le mari, là, il ramène 2 autres témoins et il rend les témoins du père Zomémin. Donc, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait la peine qu'ils ont voulu. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Mais de l'argent. Edeav ne'eragin ou meshalmin mamon. Ils n'ont pas voulu tuer les deux. Non, mais pas obligé. Au contraire, vous le sauvez, là. Disculper, là. Oui, mais ils ont. Ça donne que. Ça s'appelle voulu tuer les. Qu'elle touche la ketouba. Ça veut dire que leur témoignage a une influence de tuer les témoins. Donc, et également, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu faire payer le mari, pas la ktouba, le knas de Motzi Shemra, 100 shekels. Oui, 15 billets. Mais en argent, c'était il y a pas d'aujourd'hui. 15 billets. Voilà, 15 billets. Voilà, ça. 100 shekels, il a fait payer. Donne. D'accord. Hein? Là, c'est plus Kimle Bedarabamine. Pourquoi c'est pas Kimle Bedarabamine? Parce que c'est deux destinataires différents.
la mort, c'était pour Femme, les témoins et l'argent, c'était sur le mari. Mammon lazé ou nefashot lazé. Quand c'est deux peines, mais qui ne concernent pas la même personne, qu'est-ce qu'on fait? Qui paye l'argent. Il n'y a pas qui me les bédarabamine. Va à Rav Yosef. alors il y a quoi? On a dit Les deux? On a dit ça. On les tue et ils payent. Ou ils payent et on les tue. Ouais, c'est mieux, non? Ve'amar Rav Yosef. Ploni revao leonso. Ou ve'acher mitztarfim leorgo. Maintenant, un cas un peu spécial, on finit avec ce cas-là. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est le din, Rabotai? Il y en a un, Réhouven, il témoigne que Shimon est allé avec Lévi. Ah, il se doute entre hommes. Voilà. Réhouven, il témoigne. Maintenant, Réhouven, il est témoin unique. Réhouven et Lévi, Lévi peut s'associer à Réhouven. Quoi, la victime? La victime peut s'associer à un témoin pour accuser Shimon. Quel intérêt il a? Quel intérêt? Les deux ils vont mourir. Même Lévi va mourir. Non, il a fait ça honnête. C'est honnête. Il a violé. Un viol. Ou ve'achel mitzarfim leorgo. Maintenant, lire sono. Si maintenant il était consentant, Jugé parti là. Qu'est-ce qu'il est? Il est jugé parti là. Il est no gabadama. pourquoi Noga Badavar? Il va recevoir quelque chose? Il va recevoir quelque chose? Il n'a rien payé. Hein. Il a il n'a rien payé. Non, il veut qu'il paye, il veut qu'il Ah, qui saigne. Non, ça ne s'appelle pas juger parti. Juger parti, c'est quand tu reçois quelque chose. la victime, lui. La victime, mais il ne reçoit rien. Non, il n'y a pas de dédommagement. Il y a rien. L'autre, on le tue et lui, on l'envoie à la... C'est un truc social, là. D'accord? Maintenant, s'il dit ça s'est fait Beratson, ça s'est fait de manière volontaire, est-ce que Lévi, qui a été de manière de son plein gré, est-ce qu'il peut s'associer à Réhouven ou pas? Non. Il va mourir. Non, Il fait ça pour mourir. non, pour tuer l'autre. Lui aussi, alors. Il va mourir. La Gemara nous dit Racha'ou Vatorah Amra Al Tachet Racha Ed. Il nous dit Rav Yosef, il dit en disant ça, il se met Racha et donc il ne peut pas témoigner. Donc c'est comme le chat qui se mord la queue, il ne peut pas témoigner puisqu'il se dit Racha. Alors il s'est sauvé. Donc il est, même Shimon, il est Sauvé les deux. sauvé. Ben, il n'y a pas deux témoins. Il n'y a pas deux témoins. Qu'est-ce qui dit j'ai fait une faute, je suis Rouven qui dit je suis Mechalel Shabbat. Le mec il s'est sauvé lui, il sauve son gars. On peut pas prendre 3, 23. Mais Ah, s'il n'y a qu'un seul, Aïd, 2 minutes, on va voir demain le rapport. On va voir demain le rapport. Rava Amar, on finit. Rava, il dit, ma pitom, je ne suis pas d'accord avec Rav Yosef. Il dit, Adam karov etzel atzmo, ven Adam mesim atzmo racha. Rava, il dit un principe qu'on va voir dans ma Masechet Vamakot qui s'appelle Palginan Dibouré. Palginan Dibouré, ça veut dire que ce qui le concerne n'est pas considéré comme un témoignage. Ce qui le concerne n'est pas considéré comme un témoignage, puisque en Adam Messim Atzmo Racha. Il ne peut pas témoigner sur lui-même qu'il est Racha. Donc qu'est-ce qu'on fait? Non, il a dit que l'autre, il a fait sur lui. D'accord? Donc, on partage le témoignage en deux. Ce qu'il a dit, ce qu'il a témoigné sur Shimon, on accepte. Mais ce qu'il a témoigné sur lui-même, ça ne marche pas. On ferme les oreilles. Et donc, ça valide les deux. Et donc, on a deux témoins sur Shimon, Réhouven et Lévi. Mais Lévi, il a témoigné sur lui-même qu'il a fait ça. Consentement, il a été consentant. Oui, mais le fait qu'il a témoigné sur lui-même, on dit ça, on n'écoute pas. Ça nous est égal. Tu témoignes que Shimon, il a fait sur un homme. Non, il n'y a pas de tchouva. Il fait tchouva, mais il est chayav mita. Oui, mais Shimon, il est accusé. Bien que c'est qui le témoin? C'est Lévi. Est-ce que Shimon en étant accusé Marloquet. Ça, c'est comme qui est-ce qui dit ça? Rav Yosef. Rava, il dit non, pas le Ginan Dibouré. On parle. Shimon, il peut témoigner derrière son...